Right. Here, eaters. Eaters. No, eaters. Eaters. Need eaters. What was that? Nous recevons maintenant Isabelle Grondin qui vient nous parler de films de femmes en prison. Alors, salut Isabelle, tu me vois? En prison. Tu me vois? T'es pas perdue? Oui, non, ça va. Oui, en fait, Jason, je suis ça un petit peu dans la même continuité que le dernier reportage qu'on a fait ensemble qui traitait principalement de Nazi-exploitation. Donc, on va rester encore dans le domaine du sexploitation. Ouais. Mais cette fois-ci, on va parler plus précisément du film de Prison de femmes qui a vraiment connu, comme je le dis dans le dernier reportage, qui a vraiment connu un gros buzz, beaucoup plus long que la Nazi-exploitation, en fait. Ça a commencé vers la fin des années 60, puis ça s'est estompé vers le milieu des années 80. Il y a eu des petites tentatives, comme ces deux films-là ici, qui sont des films relativement plus récents, donc fin 80, début 90. Mais pour le reste, le genre est mort, là, vraiment. OK. À la Tu fin mets des pas années 80. Unité 9 dans ce genre-là. Tu n'inclus pas. Non, mais, OK. mais je trouve ça quand même drôle, ça s'appelle Unité 9, parce que moi, c'est un de mes films cultes, des femmes pour le bloc 9, c'est le même chiffre. Ah, ben c'est peut-être une Il y a allusion. peut-être un petit inside là-dedans. En fait, ce qui est fascinant de ces films-là, c'est que dans le fond, ça reprend beaucoup les mêmes clichés un petit peu que le Nazi-exploitation. En fait, il n'y a pas beaucoup de différences. Principalement, ça se passe toujours, évidemment, dans un milieu carcéral. Ce sont toujours les mêmes thèmes qui reviennent, donc les viols, les femmes qui vont retrouver un peu de réconfort entre elles dans les dortoirs. Donc, il y a toujours prétexte à scène de lesbienne, scène de douche, les tortionnaires qui vont abuser de leur... les filles qui vont faire du catfight par scène de jalousie pour avoir les faveurs des tortionnaires. Des ou du batailles tortionnaire. de filles. Ben exactement, exactement. La traite des blanches. Il y a Pam Grier qui a commencé, entre autres, pas mal dans ce genre-là. Oui, celle qu'on connaît fait, à cause de Jackie Brown, oui, entre autres, de Tarantino. C'est ce qui a lancé sa carrière. Ouais, hein? Et puis, je dirais, c'est aussi ce qui a marqué en bonne partie de la carrière de Jess Franco, qui, pour ceux qui ne le savent pas, quand même fait pas loin de 200 films. Il faut quand même le faire. C'est impensable aujourd'hui. Et puis, j'ai deux films de Jess Franco aussi, d'ailleurs, qui sont ici, qui sont Prison de femmes avec Lina Romay, qui était son épouse, qui était son épouse pendant très longtemps. Puis qui a exploité amplement dans ses films. Hein? Ah oui, absolument. Elle était dans pratiquement tous ses films. Et des femmes pour le Bloc 9. Et il y en a fait d'autres aussi. Puis j'en ai noté quelques-uns. Puis Bloc 9, c'en est un que t'aimes beaucoup, ça, oui, parce que je trouve que c'est poche, ça va tout... Tu sais, j'aime les nanars, ça va tout comme tout ensemble. C'est un mauvais film de prison de femmes. Très maladroit, d'ailleurs, et puis avec des scènes de seins à outrance. Ceux qui aiment les films de seins... Puis pas de seins, on parle pas du Vatican, rien. Là. Pas du tout, non, on parle de poitrine ici, voilà. Saint-Hubert, barbecue. Là, tu disais qu'il y en a fait plusieurs autres, Jess Franco? Oui, bien en fait, il a fait aussi Convoi de filles, il y avait des femmes pour le Bloc 9, il a fait Les Brûlantes en 68, il a fait Femmes en cage en 76, et un autre aussi qui s'est illustré avec deux films qui ont particulièrement pogné, qui s'appelle Paul Nicholas, qui a fait Chained Heat en 1983 avec Linda Blair. Oui, ça me dit quelque chose, ça. Oui, moi, je ne l'ai pas vu, mais moi aussi, ça me dit de quoi. Et de Nick Cage en 1986, c'est un gars qui a fait pratiquement rien d'autre. Parfait. Moi, si je peux me permettre, je te conseillerais aussi une série qui s'appelle La Femme Scorpion. Là, c'est japonais. Ça a commencé au début des années 70, c'est des productions Toei, là, T-O-E-I. Donc, il y en a eu, je pense, 6 au total. Mais c'est quoi? C'est carrément des... Des femmes de prison de femmes, ils s'échappent à un moment donné, ils se retrouvent... je veux dire, c'est des femmes qui s'échappent de prison. J'ai pas vu les 6, j'ai vu le 1 et le 4, je pense. Là. Mais c'est... En tout cas, j'aime beaucoup le cinéma japonais des années 70, là, ça vaut la peine. Est-on aussi explicite que ça? Non, c'est pas... Non, il doit y avoir des tétines qui ressortent de temps en temps, mais c'est peut-être pas aussi explicite que ça. Je voudrais quand même à préciser une chose qui est super importante avec ces films-là, c'est que, puis c'est pas pour rien qu'il y a le mot « ploitation » à la fin de tous ces mots-là, Nazi-exploitation, sexploitation, whipsploitation, tant qu'à ça, on pourrait dire ça pour Women in Prison. En terminant. Oui, en terminant, en fait, c'est que ce sont des films qui utilisaient toujours les mêmes recettes. C'était toujours des belles femmes dans des conditions de violence où elles devaient être soit réduites à des esclaves sexuels ou... bref, c'était des scénarios qui étaient tricotés uniquement en fonction de ça. Et je parle de lui en fonction. Il est fait avec Laura Gemser, qui a été pendant longtemps la Black Emmanuel. Oui, ben oui. Et qui est réalisé par Vincent Dan, alias Bruno Mattei, un des plus grands plagiaires au monde. Et avec Gabriel Tinti, qui a joué dans plusieurs gros films italiens, dont Argento et compagnie. Quand même. Vite, là, est-ce que le côté misogyne derrière ce genre d'œuvre-là te dérange ou au contraire, c'est pas grave? Non, pas du tout. Non, c'est correct. C'est bien correct. Ça plaît il y a eu des films de prison avec des hommes, puis on n'en fait pas de cas. C'est ça. Ah, bon, voilà, Prison Break, etc. Exactement. Parfait.
Bon, ben, on termine là-dessus. Ben, merci beaucoup à vous deux. Merci. Alors, c'est ce qui met fin à notre émission aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine. Bonne soirée.